Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, le conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner chaque semaine des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Vous avez peut-être vu que le conseil de la semaine est publié chaque vendredi, mais pour rattraper les 2 premières semaines de l'année 2021 où je n'avais pas encore commencé cette série, eh bien la semaine dernière et cette semaine, vous en avez 2 par semaine. Dans cet épisode, je vous propose d'améliorer votre prise de décision aux échecs pour éviter une erreur que j'ai vue très souvent chez des joueurs peu expérimentés, c'est de tenter le diable. Et donc mon conseil, cette vidéo, c'est jouer simple. Je vais vous montrer 4 situations différentes et comme à l'habitude, nous conclurons avec le à retenir et un exercice. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. En route, voici un échiquier et une barre de titre. On commence par l'échec tentant. Alors, qu'est-ce qui attire plus un joueur débutant que le roi de son adversaire quand il peut lui faire échec? Pas grand-chose. Et donc, dans cette position, les blancs vont faire fou G5 qui attaque la dame. Donc, la dame est attaquée, elle peut pas prendre, elle n'a pas intérêt à prendre le fou puisqu'elle se ferait prendre par le cavalier. Et la dame est bien plus forte que le fou, à peu près 3 fois plus forte. Et ici, un coup, voilà, qu'on voit vraiment souvent, c'est le joueur qui se dit, bon, ok, madame est attaquée, certes, j'en ai pris note, mais avant toute chose, je vois que je peux faire échec à mon adversaire. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que je mets mon adversaire en échec et il doit se défendre, je le mets sur le reculoir. Il n'y a rien de plus faux que ce raisonnement, puisque parfois un échec, ça peut être bon et parfois ça peut être mauvais. Donc il faut trier les bons échecs et les mauvais échecs pour faire la différence. Donc les blancs, tout simplement ici, vont contrer l'échec très simplement en bougeant le pion. Et maintenant, au lieu d'avoir un seul problème qui était d'avoir une dame attaquée, eh bien les noirs, ils ont une dame attaquée plus un fou attaqué. Et donc ils sont sûrs de perdre soit une dame, soit un fou. Donc au lieu d'avoir un seul problème, ils ont 2 problèmes et ils n'arrivent pas forcément à régler les 2. Souvent, on arrive à en régler un, mais pas 2. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire avec les noirs? Eh bien, le jeu simple, c'est de dire, ok, madame est attaquée, je vais m'occuper de sauver madame, tout simplement. Donc, il y avait 2 coups qui permettaient de sauver la dame ici, soit on décalait la dame en G6, soit on décalait la dame en D6, proposant un échange de dames. Si les blancs acceptent, on va pouvoir prendre avec le fou, il n'y a pas de problème, ça va développer le fou par la même occasion. Voilà pour le premier exemple. On continue avec la menace de mat tentante. Voilà, alors, qu'est-ce qui attire beaucoup un joueur qui débute, à part un échec au roi, c'est trouver comment menacer mat. Et donc après pion B4 qui attaque le cavalier, les blancs ont un cavalier attaqué, mais ils ont remarqué ce coup qu'on apprend souvent assez rapidement aux échecs, on peut faire fou H6 en utilisant le clouage ici, et on menace le mat avec dame prend pion, échec que le roi ne pourrait pas prendre, car la dame serait protégée par le fou. Les noirs ne peuvent pas prendre le fou parce que c'est cloué verticalement, et donc on pourrait penser avec les blancs que c'est très malin de faire ça, et effectivement, en comparaison du petit pion qu'était le cavalier, franchement, on s'en fiche complètement d'un cavalier attaqué par un pion si on peut menacer un mat. Eh bien, dommage, ici on va se faire punir. Les noirs vont jouer cavalier H5, ils vont protéger le mat avec le cavalier tout en attaquant la dame qui elle-même est déjà occupée à protéger son fou par le clouage vertical. Et donc ici, les blancs vont par exemple faire dame en G4, les noirs vont s'emparer du cavalier, les blancs peuvent se venger sur l'autre cavalier, mais ils perdent leur fou dans l'histoire. Et ici, même s'ils essaient de s'infiltrer dans le roc de l'adversaire, déjà la dame est quasiment seule à l'attaque, il n'y a que le fou qui l'aide un peu ici, mais c'est assez léger, et les noirs vont pouvoir prendre le pion par exemple, attaquer la tour va bouger, et les noirs vont proposer un échange de dames par exemple, et ils jouent surtout avec un cavalier supplémentaire ici. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fallait faire au début si on revient, les noirs attaquent le cavalier? Eh bien, le jeu qui tente le diable, c'est ça, c'est oh, j'ai une menace de mat, très intéressant, peut-être mon adversaire ne va-t-il pas l'avoir. Le jeu simple, c'est ok, mon cavalier est attaqué, certes, je vais m'en occuper. Donc on peut jouer plein de coups ici, on peut jouer cavalier en D5, s'il prend avec son cavalier, on pourra reprendre avec le fou sera bien placé. Ou bien on peut tout simplement bouger le cavalier sur E2, ou même éventuellement sur D1, avec l'idée de rebondir rapidement sur E3 pour aller chercher la case F5, ou
un échange du cavalier ou la case centrale ou la case C4, on aura des options en tout cas. Voilà. Bon, si on n'est pas sûr, on avance au centre, on est bien placé. Voilà ce qu'il fallait plutôt jouer ici, plutôt que de tenter le diable. Troisième exemple. Eh bien, c'est la capture tentante. Alors, dans cet exemple-là, je ne sais pas si elle est tentante, hein, c'est que des exemples que j'ai fabriqués moi-même pour l'occasion. Donc, les noirs qui jouent pion en C5, très bien joué. Attaque le cavalier qui était bien placé au centre. Et donc, les blancs, s'ils jouent simple, qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent le cavalier. Ils font par exemple cavalier F5, très bonne case. Au pire, on revient sur E2. Et puis après, on va voir si on peut avancer. Mais une autre erreur que je vois souvent, c'est le coup intermédiaire de prendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on se fait attaquer, on se dit, bon, je me fais attaquer, d'accord, mais c'est moi qui prend l'initiative dans cette partie, c'est moi qui prends en premier. Voilà, on se dit, il m'attaque, mais il n'est pas encore en train de me prendre. Et moi, je vais prendre en premier. Et donc ici, un coup type d'erreur que je vois souvent, c'est vraiment fou, prend cavalier en se disant, et non, c'est moi qui prends, je prends un cavalier. Problème, les noirs reprennent. Des fois, ça peut être l'autre problème, hein. Ça peut être pion prend cavalier aussi le problème. Donc déjà, on laisse du choix à l'adversaire. On laisse le choix entre deux reprises. Donc dès qu'on laisse du choix à l'adversaire, potentiellement, on s'expose. En tout cas, on lui laisse plus de possibilités et donc lui, il peut choisir la meilleure. Donc, mais le problème, c'est le pion prend fou. Et là, regardez, le pion attaque le deuxième cavalier. Et le premier pion, il est toujours là, il attaque le premier cavalier. Et maintenant, les blancs, au lieu de se retrouver avec un seul cavalier attaqué, se retrouvent avec deux cavaliers attaqués et ils perdent au moins un cavalier. Voilà, donc la capture intermédiaire, il faut vérifier si c'est intéressant ou pas. Dernier exemple. Les noirs développent le fou sur F5, ce qui attaque la tour en B1. Si vous avez compris le principe, normalement ici avec les blancs, vous avez envie de bouger la tour, faire tour C1 par exemple. Alors, je prends des exemples où on bouge la pièce, parfois on n'a pas le choix. Ça pourrait être aussi une autre façon de régler le problème. Dans d'autres circonstances, on sait qu'on peut des fois prendre la pièce qui nous attaque ou mettre un bouclier, notamment. Voilà. Et parfois on a d'autres options. Mais voilà, souvent le plus simple évidemment, c'est bouger la pièce et c'est le plus naturel. Donc la tour en C1, bon, très bien, la tour s'enlève, elle est sauvée. C'est le jeu simple, c'est ce qu'aiment bien voir les entraîneurs. Et on peut voir souvent des joueurs qui se disent, bon, il attaque ma tour. Ok, mais moi j'attaque la dame. Beaucoup plus intéressant. Et même en se disant, pas que juste on va prendre la dame, mais que même si elle s'en va, j'ai mis mon cavalier sur une très bonne case au centre. Et ça, c'est vrai que c'est une bonne case au centre. Le souci, c'est que quand on tente des coups intermédiaires, parce que ça, c'est un coup intermédiaire, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, je peux sauver ma tour tout de suite, mais je vais faire quelque chose d'abord, et après, je vais la sauver. Et c'est ce qu'on fait depuis le début. Le joueur qui veut faire quelque chose d'abord, il faut qu'il soit vraiment sûr de ce qu'il est en train de faire, parce que sinon, il n'aura plus le temps de faire ce qu'il voulait faire au départ, ou alors il va perdre quelque chose d'autre. Donc, cavalier D5, c'est un coup intermédiaire. Parfois c'est bon, mais la plupart du temps c'est risqué et souvent c'est mauvais. Donc là, on laisse encore le choix à l'adversaire. Et avec sa dame, il peut faire une menace de mat sur H2. Et là, c'est pas pour le plaisir de menacer mat, c'est parce qu'il sauve sa dame au passage et il conserve son attaque sur la tour. Donc voilà. Typiquement, le résultat de tenter le diable, c'est de se retrouver avec deux problèmes à gérer au lieu d'un et de ne pas pouvoir gérer les deux. Donc là, soit on se fait mater, soit on perd la tour. Alors, c'est pas la tour entière, heureusement, c'est la qualité, hein, parce qu'on va pouvoir reprendre le fou derrière, mais c'est quand même une perte dommageable. Donc, à noter que les noirs ont plusieurs coups pour bouger la dame et menacer mat. Ils ont dame E5, dame H6 et dame H4, mais il n'y a que dame H6 qui fonctionne, parce que sur dame E5, c'est pion F4, la dame se fait attaquer, et donc après, les blancs vont récupérer le temps pour pouvoir bouger leur tour, et sur dame H4, eh bien c'est la même chose, il va y avoir pion G3 qui attaque la dame intermédiaire, puis la tour va s'en aller. Donc les noirs doivent bien choisir leur case, et depuis H6, la dame est sécurisée. Voilà pour les 4 exemples que je souhaitais vous montrer. Donc si on récapitule, il y avait l'échec tentant, la menace de mat tentante, la capture tentante et la menace tentante. Voilà, c'était la menace d'une dame. Voilà, ça peut être la menace d'une pièce en général. La menace de mat, on l'avait déjà traité. Et bien voilà, pour ces exemples, il est temps de montrer le à retenir. Je vous ai sélectionné 5 points.
Alors, les coups les plus simples sont souvent les meilleurs. Voilà, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. 9 fois sur 10 à peu près, hein, c'est une approximation. C'est le coup simple qui va être le bon coup. Il existe des situations où on peut faire un bon coup intermédiaire, mais elles sont minoritaires, voire très minoritaires. Et dès que vous essayez de faire ça, vous vous exposez à subir les problèmes plutôt que de poser des problèmes à votre adversaire. Voilà. Donc dès que vous n'êtes pas sûr, dès que vous avez un doute, vous choisissez le coup simple et c'est le plus sûr. Donc coup simple, c'est quoi? C'est vous avez votre pièce attaquée, vous sauvez votre pièce. Vous êtes menacé quelque part, vous vous occupez de cette menace. Voilà, etc. Oups. Je voulais descendre plutôt. Et le dernier que j'ai mis, c'est ne contrevenez à ce principe que par nécessité, c'est-à-dire si vous n'avez pas le choix, ou bien si vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites. Mais bon, je me méfie des joueurs sûrs parce que j'ai souvent entendu des élèves qui me disaient « Oui, j'étais sûr !» Et puis finalement, bim, ils se sont fait avoir. Donc, presque on pourrait dire, même quand vous n'êtes pas sûr, même quand vous êtes sûr plutôt, faites le coup simple. Voilà, c'est-à-dire que... et dans un deuxième temps, quand vous aurez pris l'habitude, que vous aurez engrangé l'expérience, quand vous allez monter de niveau, quand vous allez franchir les paliers, petit à petit, vous allez commencer à reconnaître les situations qui sont des exceptions, où vous allez pouvoir faire un coup intermédiaire et ça va marcher et ça va être bien pour votre jeu. Et ce sera l'occasion d'une autre vidéo, d'un autre conseil de la semaine, le coup intermédiaire. Voilà, souvent d'ailleurs, les conseils qui peuvent être retournés, mais il y a des conseils plus simples et des conseils plus avancés. Et donc, on commence toujours par le plus simple, ce qui marche 9 fois sur 10. Voilà pour le à retenir et finalement un exercice pour vous. Voilà l'exercice. Les noirs viennent de prendre une tour en F1 avec leur fou. Auparavant, c'était égalité. Maintenant, ils ont temporairement une tour supplémentaire. C'est aux blancs de jouer. Et avec les blancs, vous avez un choix entre prendre ce fou. Alors, ça peut être avec surtout la tour ou le cavalier. Je vous propose la recapture avec le cavalier. Ou prendre en F6 avec la dame pour aller s'en prendre au roi noir. Donc, en fait, c'est deux coups que je vous propose. Soit on reprend le fou, soit on fait dame prend pion. N'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires. Voilà pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre. Et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, eh bien vous avez également un lien Tipeee dans la description. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.